Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne où on propose des récapitulatifs pertinents et divertissants. Alors préparez-vous à grignoter, installez-vous et plongeons ensemble dans le monde passionnant de l'anime. Hydra, un continent qui vit les moments les plus sombres avec l'apparition du roi sacré des ténèbres et le début d'une guerre contre les peuples. Un chevalier nommé Yuri s'est levé et a rassemblé une armée de volontaires, dont la princesse Juliana, afin de faire face à ce danger. Il est montré en train de combattre le roi sacré dans une bataille féroce, tandis que ses coéquipiers sont à l'extérieur et affrontent l'armée noire. Erinus, l'un des démons noirs qui semble être une fille très puissante qui détruit l'armée volontaire, et au milieu de sa joie, elle est défiée pour combattre un autre chevalier et cela la rend encore plus joyeuse. De retour au château, le roi a réussi à battre Yuri. On le voit s'approcher de sa fille Foena et lui ordonner de lui donner le livre sacré Chain Chronicle et le symbole de Hope Spirit Prika, mais elle refuse, alors il la frappe et attrape la fée. Juliana, la princesse sacrée, arrive ensuite et tente de l'arrêter, mais il convoque une armée noire depuis le sol pour l'en empêcher. Yuri se lève et s'empare d'une épée en essayant d'empêcher le roi de tuer la fée, mais il est bloqué. La fille disparaît au milieu de la résistance de Foena. Le livre dégage soudainement un rayon de lumière et se déchire en deux. Chacun d'entre eux en reçoit une partie. Après cela, tout le continent est plongé dans l'obscurité suite à la disparition de Perika et les gens commencent à paniquer. Plus tard, Foena s'occupe de la blessure de Yuri, tandis que l'armée des volontaires a subi une défaite et que les chevaliers sacrés décident de retourner à la capitale sainte. Alors que Juliana et ses amis Burkhard, Harris et Wayne, en plus de l'armée des volontaires, restent dans l'abri afin de se préparer à leur prochaine rencontre avec le roi noir. Au bout d'un moment, Yuri se réveille et se souvient de tout ce qui s'est passé. Il rassemble donc l'armée des volontaires et leur révèle qu'il se rendra à la vice-capitale avec le cœur lourd afin de rapporter leur perte au maître de la guilde Gilbert. Ailleurs, on voit une pauvre dame âgée supplier un vendeur d'acheter une pomme, mais elle n'a pas assez d'argent, ce qui lui vaut d'être intimidée par les riches. Soudain, un étrange combattant à l'épée apparaît et donne une leçon à l'intimideur. Puis il vole 2 pommes et les donne à la vieille dame, tout en l'aidant à tirer sa charrette vers sa destination. Pendant ce temps, Yuri et les chevaliers sont en route vers la vice-capitale et remarquent les dégâts causés au village par la dernière guerre. Même les gens les voient avec un regard d'échec et de honte parce qu'ils n'ont pas été capables de les protéger. Ils tombent ensuite sur un village attaqué par l'armée noire et c'est justement le village où vit la vieille dame. Et Aram est là pour la protéger. L'armée des volontaires arrive juste à temps pour sauver le garçon et les autres villageois. Les deux unissent leur pouvoir et le combattant à l'épée montre un talent remarquable dans le maniement de l'épée. À la fin de la bataille, Aram et Yuri apprennent à se connaître. Mais avant d'obtenir plus de détails sur lui, Aram s'évanouit d'épuisement. Le soir, le garçon se réveille et rejoint les autres soldats pour le dîner. Il semble avoir beaucoup entendu parler des victoires de Yuri en tant que capitaine de l'armée des volontaires. Il est ensuite présenté au reste de l'équipe et semble être le seul à aimer la cuisine de Foena. Il leur révèle alors qu'il n'était que de passage au village et que malgré son pouvoir, il souhaite devenir plus fort afin de protéger le monde de l'armée des ténèbres. Interrompant leur conversation intéressante, le livre sacré libère une aura inquiétante qui fait ressentir à Foena une douleur insoutenable, mais qui s'arrête rapidement. Aram demande ce qu'est le livre. Foena explique qu'il contient la chronologie de tout ce qui concerne le monde, et que plus les ténèbres se répandent, plus les pages se teintent en noir. Et elle remarque maintenant que de plus en plus de pages ont tristement changé de couleur. Le roi noir ordonne à l'un de ses serviteurs de retrouver Perika, considéré comme le fragment de la volonté du monde, et de la tuer. Pendant ce temps, les volontaires de l'armée apprennent que leur petite amie est vivante, et expliquent à Aram quel est leur espoir d'un avenir meilleur et qu'ils doivent la retrouver avant que le roi noir ne le fasse. Plus tard dans la nuit, Yuri approche Aram et lui demande pourquoi il veut devenir plus fort. Puis il l'invite à rejoindre leur armée. Mais il refuse parce qu'il veut rester libre. Le capitaine essaye alors de le convaincre car ses chances de gagner seront plus élevées s'il rejoint l'équipe, d'autant plus qu'ils partagent les mêmes objectifs. Le lendemain, le groupe continue son voyage vers la vice-capitale, mais il rencontre l'armée noire et s'engage dans une bataille contre eux. Et au milieu du combat, Aram vole la mana de Burkhard sans se soucier des conséquences. Le combat continue malgré tout et le reste de l'équipe sort victorieux. Mais Burkhard ne partage pas leur joie et vient directement reprocher à Aram ses actes non calculés en lui demandant d'arrêter d'être égoïste sur le champ de bataille car après tout, il travaille en équipe. Se sentant coupable, Aram s'enfuit et l'armée noire se réveille à nouveau et surprend l'équipe avec une attaque plus puissante. La situation empire et Burkhard est sur le point d'être tué. Mais heureusement, Aram réapparaît et lui sauve la vie. Plus excité que jamais, le garçon fait preuve d'un talent incroyable avec l'épée. Et cette fois, il semble comprendre le concept de travail en équipe. Il partage donc une partie de son mana avec les autres chevaliers. Et ensemble, les unissent leur pouvoir et attaquent tous en même temps. Grâce à cette performance, Aram vole la vedette et devient l'homme de la bataille. À la fin de la journée, Yuri proclame la formation d'une troupe de suppression du roi noir. Et Juliana propose de rassembler des troupes de tous les coins du pays afin de trouver une armée capable de vaincre définitivement l'ennemi noir. Cependant, contrairement à Aram, Burkhard refuse de rejoindre Yuri dans sa nouvelle mission et préfère retourner au vice-capitale. Et au moment de quitter le groupe, il s'écroule à cause de sa blessure.
L'une des servantes de Juliana utilise sa magie de guérison pour aider le chevalier Burkhard. La princesse profite du fait qu'elles sont seules pour le convaincre de rejoindre leur groupe et pour apprendre à Aram à devenir un meilleur chevalier. Plus tard, Yuri et Fowena s'entretiennent avec Gilbert pour lui parler de leur perte et de leur nouvel objectif, rechercher des chevaliers dans tous les pays du continent, afin de former un groupe formidable pour les aider à vaincre le roi noir. Soudain, il entend la voix d'une femme âgée qui lui demande de l'aide. Il se précipite donc pour la sauver d'un voleur qui essaye de la voler. Il rencontre ensuite Dusty, le marchand qui fournit les armes à l'armée des volontaires, et lui offre en récompense une épée forgée par Balder, le chef des sprites de la Terre. De retour chez Yuri et Gilbert, on apprend que le maître de la guilde est malade, et qu'à chaque fois que l'armée noire gagne en puissance, le noirissement s'étend davantage dans son corps. Plus tard, Burkhard voit la nouvelle épée précieuse qu'utilise Aram. Il l'accuse de l'avoir volée, mais Dusty arrive et nie ses doutes en confirmant que c'est lui qui l'a offert au garçon. Plus tard, Aram avoue à Yuri qu'il était autrefois un voleur, mais qu'il s'est promis de ne plus jamais voler, afin de devenir une meilleure personne et de se venger de ceux qui ont détruit son village et l'ont laissé seul. Le lendemain, Yuri et son équipe partent à la recherche des personnes talentueuses pour en faire des volontaires. La magie universelle Aludra et le chasseur des dragons Vrog les rejoignent avant leur départ. Alors que le groupe fait une pause près d'une forêt, Yuri remarque que Burkhard semble déprimé et hésite à quitter sa commandante Juliana. Il devient évident que ce chevalier n'a pas une autre opinion des capacités de commandement de Yuri et estime qu'il n'est pas digne de diriger une armée aussi puissante. Il remet même en question son existence parmi eux. Le capitaine s'approche de lui pour savoir ce qu'il pense, mais l'homme s'excuse pour aller chercher la paix seul dans les bois. Au fil du temps, le mécontentement de Burkhard semble s'intensifier et il commence à diriger sa colère vers Yuri. Il commence également à tenir Juliana pour responsable de toutes ses blessures et de tous ses malheurs. Profitant de ses doutes et de sa faiblesse, Erenus se manifeste et fait de son mieux pour le manipuler et le retourner contre ses camarades. Aveuglé par ses pensées, l'homme se transforme en chevalier noir. Yuri et ses amis sentent une aura noire autour d'eux et se précipitent pour vérifier, mais ils sont attaqués par Burkhard. La situation dégénère rapidement lorsque les émotions de Burkhard prennent le dessus et qu'il se transforme en démon enragé. Dans un accès de fureur, il sort son épée et engage un combat mortel contre Yuri. Pendant ce temps, Erenus les observe fièrement. Les deux combattants s'affrontent férocement jusqu'à ce que finalement, le combat se termine et les démons retournent dans leur monde, laissant Yuri déçu. À l'aide des communicateurs, Yuri parvient à contacter la princesse et à lui annoncer la triste nouvelle de la transformation de Burkhard en démon. La dame met fin à ses appels, le cœur lourd, et sa tristesse s'accentue lorsqu'elle reçoit une autre mauvaise nouvelle. La capitale est en feu. Les gens commencent une révolution en réponse à leur frustration face au système existant. Leur but est de rejoindre l'armée noire et pour exprimer leurs désirs, ils mettent le feu à tout ce qui se trouve sur leur chemin et sèment le chaos et la destruction à travers le pays. Aveuglés par leurs désirs, ils sont prêts à tout pour atteindre leur objectif et de devenir démons. Les chevaliers de Juliana parviennent à prendre rapidement le contrôle de la situation et après son arrivée, ils capturent un jeune garçon et l'interrogent sur son désir de rejoindre l'armée noire. Il leur révèle alors que des rumeurs se sont répandues entre les gens, disant que l'armée noire prenait le contrôle du pays et qu'ils seraient rapidement tous tués. Alors ils ont tous l'intention de rejoindre le vainqueur afin de sauver leur peau. Juliana se rend ensuite au château où elle rencontre Louis, responsable de la capitale pendant l'absence de la princesse, qui se montre très triste d'avoir laissé les choses se dégrader à ce point. Ailleurs, dans une mine, les artisans découvrent quelque chose d'étrange et décident d'en informer la princesse. De retour au château, les dirigeants décident d'envoyer une lettre à Shuza, le leader des 9 territoires qui entourent la capitale sacrée, pour lui demander de rejoindre l'armée de suppression du roi noir. Pendant ce temps, Fowena utilise la lumière qui reste dans le livre sacré pour guérir la blessure de Yuri lors de la dernière bataille, mais elle échoue. Le jour suivant, le groupe atteint la ville de Sage et voit ses hautes tours. Yuri dit que les sages de la ville pourraient savoir où se trouve leur ami Pirika. Cependant, avant d'entrer dans la ville, ils doivent combattre les gardiens qui les attendent et qui sont prêts à se battre sans merci. Le combat commence et les enfants parviennent à prouver leur puissance, en particulier Aram qui impressionne les sorciers par son pouvoir de transfert de mana. Après cela, la sage Fatima apparaît et arrête le combat. Plus tard, on apprend les noms des chefs Dilma, Fatima, Melchior, ceux qui vivent dans la tour et qui sont connus par les sages de la tour. Dilma explique que la barrière de l'élément noir est devenue si puissante autour du château sacré que personne ne peut la pénétrer et il considère que la décision de Yuri de créer une armée est très courageuse. Et comme elle est la sage du destin, elle lui dit que c'est à eux d'écrire l'avenir. Ensuite, Fatima révèle que Pirika survit mais se trouve dans un endroit où il est impossible de revenir par ses propres moyens, mais qu'il y a encore de l'espoir. Elle leur conseille donc de se rendre au labyrinthe. Plus tard, Aram fait la connaissance des deux sorciers qui les ont attaqués plus tôt. Il semble impressionné par les performances du garçon sur le champ de bataille. C'est ce qui les a motivés à rejoindre le groupe dans leur voyage vers le labyrinthe. Comme prévu, nos héros commencent leur voyage vers le Maze Pass, où les sages ont détecté un trésor caché, et ils pensent que c'est la clé pour retrouver leur ami disparu, Pirika. Cependant, sur leur chemin, ils rencontrent ce que l'on appelle le Blizzard Noir, un groupe de démons noirs qui ont le pouvoir de se régénérer et de se battre sans merci. Les deux camps s'engagent dans une bataille féroce où les garçons se battent de toutes leurs forces pour éliminer leur ennemi. Mais ils échouent et semblent être surpris par la capacité de régénération de l'ennemi noir.
Au milieu de ce chaos, Marina, une des servantes de Juliana, intervient et utilise la magie de guérison pour lancer un sort très puissant causant la mort de tous les squelettes noirs, impressionnant Yuri et ses amis par sa puissance. Après cela, une créature fourbolle apparaît, fuyant l'armée noire et saute en direction d'Aram. Vilnar du haut de la montagne assiste à la scène. Il libère sa puissance magique pour éliminer l'ennemi. Cependant, son attaque provoque également l'éclatement de la montagne et Yuri tombe d'une falaise en même temps qu'Aram. Le groupe resté à la surface décide de partir à la recherche des sprites de la Terre et leur demander de l'aide pour retrouver leur ami disparu. Pendant ce temps, Yuri et Aram parlent de la fourbolle et sont tous les deux d'accord pour la garder. Puis ils se rendent compte que le froid leur sape leur énergie, décident de creuser une grotte de neige et d'attendre que le temps s'améliore. À l'intérieur de l'igloo, les garçons discutent et le capitaine fait de son mieux pour rester optimiste et croit que Foina et les autres ont déjà commencé à les chercher. Ces mots font révéler à Aram qu'il est envieux parce qu'il n'a jamais eu d'amis et qu'il ne peut toujours pas faire confiance à ses coéquipiers. Les garçons partent à la recherche de Yuri et Aram avec les sprites de terre et de feu, tandis que Foina et Marina se séparent d'eux pour essayer de comprendre pourquoi la sage Fatima leur a demandé de se rendre à cet endroit et pour convaincre les sprites de terre et de feu de rejoindre l'armée de suppression des chevaliers noirs. Soudain, les filles semblent se rapprocher du trésor et le livre sacré entre les mains de Foina se met à briller, en dégageant un immense pouvoir, puis s'ouvre sur une page expliquant que pour sauver le monde, il faut une épée de lumière et d'espoir possédant le pouvoir de trancher les ténèbres. De retour dans l'igloo, les garçons s'ennuient et pour rester éveillés, Aram décide de sortir avec son adorable animal de compagnie, mais ils se perdent rapidement dans l'obscurité de la tempête. Dans la capitale sainte, les gardes de la princesse invitent le leader Shuza à rejoindre l'armée de suppression noire. De retour à la montagne, Yuri cherche Aram après avoir remarqué son absence prolongée, mais il commence à avoir des hallucinations qui lui rappellent toutes ses peurs et ses échecs. Heureusement, Aram intervient au bon moment et brise les illusions qui remplissent l'esprit de Yuri de peur et de doute. Les deux garçons unissent leurs pouvoirs et frappent en même temps pour vaincre les illusions. Soudain, Balthazari, le sage du destin précédent et le maître de la sage Fatima apparaît et élimine toutes les ténèbres du ciel. Puis Fourbol apparaît également et se précipite vers son ami Aram. Balthazar se rend compte de la détermination de Yuri à sauver le continent de la mauvaise puissance et lui donne donc un bon conseil, celui de visiter l'oasis du désert où il a vaincu un dragon gardien, mais dans lequel un nouveau dragon apparaîtra un jour. Balthazar disparaît ensuite et le groupe à la recherche des garçons arrive enfin à l'oasis. Plus tard, alors que le groupe fait la fête, l'esprit de terre et de feu révèle leur volonté de rejoindre l'armée de suppression du roi noir dès qu'ils seront prêts. Le lendemain matin, les chevaliers partent en direction de l'oasis du désert comme l'a dit Balthazari, et Yuri croit que Pyrrhika s'y trouve. Mais alors ainsi, il rencontre Shuza et son armée, qui les surprend avec son idée de vaincre le roi noir par lui-même, afin de devenir le nouveau roi du continent au lieu de rejoindre l'armée de suppression du roi noir. Aram perd la tête en entendant cela et prend son épée pour faire face à Shuza en annonçant qu'il s'oppose à ses désirs égoïstes. Le second seigneur de l'armée de Shuza, Yoshitsugu, tente de calmer le jeu mais Shuza s'approche de Foina et lui demande de lui remettre la Chain Chronicle. La jeune fille refuse en disant que son pouvoir ne se manifeste que pour ceux qui l'a choisi. C'est ce qui la pousse à se préparer à une bataille contre les enfants. Alors Yuri lui tire le bras pour l'en empêcher. Pendant ce temps au château, la princesse Juliana informe ses serviteurs qu'il est temps pour elle de remplir ses fonctions de successeur au trône, après avoir réalisé l'état catastrophique dans lequel se trouve le continent, et apprendre à son peuple à progresser. De retour sur le champ de bataille, Yuri et ses amis se battent pour protéger la seconde moitié du livre sacré, mais ils sont dominés par Shuza et son armée. Aram tente de protéger Foina du leader qui s'approche d'elle avec la ferme intention de voler le trésor, mais toutes ses intentions restent vaines et le leader obtient ce qu'il veut. Alors que l'homme tient le livre en admiration, celui-ci commence à émaner une énergie noire. Yuri se réveille et tente de récupérer le livre, mais un pluie de lames se met soudainement à tomber de haut, et une étrange créature attirée devant le garçon accompagnée des serviteurs du roi noir. Cette créature semble être l'un des disciples de la magie noire qui ont été amenés par Erenus. Le démon révèle qu'elle est venue chercher Yuri, car son destin a été scellé au moment où il a apparu devant le roi noir, lui rappelant que sa main a déjà été tachée de noir et qu'il deviendra bientôt l'un d'entre eux. Le garçon commence à avoir des hallucinations qui lui rappellent qu'il n'a pas pu protéger ses amis. Aram se réveille et remarque que son ami souffre du démon Erenus. Il tente donc de le rejoindre mais se fait arrêter par Burkhard. De retour à Yuri qui fait de son mieux pour éviter les voix dans sa tête qui sont faites par Erenus et qui essaye de le convaincre de rejoindre l'armée noire. Il rassemble tout le courage de son cœur et brandit son épée pour poignarder l'illusion négative de lui-même qu'il voit depuis tout ce temps. Mais il se retrouve à poignarder son ami Kane sous les yeux de Foina. En réalisant son erreur, Yuri hurle d'angoisse. Submergé par la culpabilité et le regret, il libère toute la puissance noire en lui et se transforme en démon. Et c'était le souhait du roi noir depuis le début. Pendant ce temps, dans la capitale sacrée, la princesse Juliana fait face à son peuple pour la première fois après la mort de son père le roi, et explique comment son obsession pour l'idée de vengeance l'a poussé à déclencher une guerre contre l'armée noire, sans se douter des conséquences et heureusement que Yuri a parvenu à l'arrêter avant d'emmener tout le continent en enfer. Mais maintenant il est temps d'assumer le rôle de successeur de la capitale sacrée en tant que nouvelle reine et de mener son peuple vers la lumière.
De retour à Yuri qui a réussi à devenir un démon et le roi noir est fou de joie. Aram semble stupéfait d'assister à un tel changement, incapable de comprendre qu'ils viennent de perdre leur capitaine. Alors il essaie de lui parler mais il se fait attaquer et frapper par l'épée de Yuri. Shusa se moque de Yuri en le traitant de faible et en essayant de se battre contre lui mais Erunus les arrête. Ne voulant pas gâcher son bonheur d'avoir enfin transformé le garçon en chevalier noir après avoir pointé du doigt sa faiblesse qui est ses amis. Et maintenant il l'emmène dans l'autre monde pour montrer fièrement ses derniers accomplissements au roi noir. Après cela, Marina tente de soigner Kane mais elle se rend compte qu'ils ont besoin d'autres guérisseurs. Et Shusa saisit l'opportunité de sous-estimer les membres restants de l'armée de suppression, alors il tente de les persuader de le rejoindre dans sa mission pour devenir le prochain roi du continent. Mais Aram et les autres refusent et révèlent leur désir d'aller chercher leur ami et de le sauver. Le lendemain, les sorciers décident de se rendre à la ville des sages afin d'informer les 3 sages de la situation, et le reste des membres emmène Kane à la vice-capitale, où ils trouveront des nombreux guérisseurs dans la guilde des guérisseurs. Aram et Foina restent en arrière et décident de continuer leur voyage vers le désert comme l'a demandé Balthazari. Le soir, alors qu'ils sont autour du feu et qu'ils mangent leur repas, Aram essaie d'en savoir plus sur le dragon que Yuri a vaincu il y a longtemps. Foina lui explique que le dragon était assombri et qu'il était connu comme le gardien du désert, mais qu'il a été exposé à cette obscurité qu'ils ont dû l'achever pour protéger les gens de son mal, malgré toutes les bonnes choses qu'il avait faites pour eux auparavant. C'est ce qui lui fait penser à leur destin est peut-être le même, et qu'ils seront tous emportés par les ténèbres et que le monde entier sera un jour englouti dans le noir. La princesse apprend la transformation de Yuri mais elle reste calme et demande rapidement à rencontrer Shusa. Pendant ce temps, le leader des 9 territoires savoure sa victoire et la force que lui confère le livre sacré. Après un certain temps, Aram et Foina atteignent leur destination dans l'espoir de trouver Perika, mais ils sont accueillis par l'armée noire et une immense quantité d'énergie noire émane à l'intérieur de l'île. Vient à Rafalgar 2 magiciens qui vivent sur l'île, tentent de leur faire atteindre la bibliothèque de l'arbre du monde où ils pourront rencontrer Hydra, la fée qui possède un chronicle et qui pourrait les aider à trouver Perika. Mais sur leur chemin, ils sont attaqués par Yuri, le chevalier noir. Les deux camps s'engagent dans une bataille féroce où Aram tente de comprendre comment Yuri a changé et ne se souvient plus de sa véritable identité. Mais toutes ces tentatives sont vaines. Au bout d'un moment, il voit l'expression de désespoir sur le visage de Foina. Il décide alors de quitter la bataille et de courir vers la bibliothèque de l'arbre du monde. Là-bas, il rencontre Hydra qui protège l'arbre avec une barrière magique. Elle leur demande de se dépêcher avant que les démons noirs ne la brisent. À l'intérieur de l'arbre, elle ouvre un livre sacré et l'utilise pour les amener dans différents espaces-temps. Il leur explique que toute l'histoire du continent est conservée dans le Chronicle dans les moindres détails, et que la différence entre le livre de Foina et celui de Hydra est que le premier contient toute l'histoire du monde et pas seulement celle qui appartient au continent. Après avoir expliqué son plan, la fée lance un sort pour localiser Perika, et le livre les amène directement au jour de la première bataille contre le roi noir, qui devient le point de départ de leur recherche. D'autre part, alors que le trio se trouve à l'intérieur du livre, le démoniaque Yuri parvient à franchir la barrière et engage un combat acharné avec les 2 magiciens Vienta et Fralgar dans le but de s'emparer de Chronicle. Au cours du combat, le livre tombe et se tache d'énergie noire, ce qui entraîne la séparation du trio entre les souvenirs. Alors qu'Aram explore le livre seul, il voit des versions plus jeunes de Yuri et différents moments de sa vie, ce qui le rend émotif, et le motive à ramener son ami des mains des puissances démoniaques. Après cela, il rencontre à nouveau Balthazari et souhaite devenir plus fort afin de ramener Yuri à la raison. Répondant à ce souhait, le magicien utilise sa baguette pour faire voir à Aram une illusion du jour où ils étaient dans la montagne, où le démoniaque Yuri tente de l'empêcher de sauver le vrai Yuri. Cependant, les 2 garçons unissent leurs pouvoirs pour créer une lumière d'espoir et sortent victorieux. C'est alors que Perika apparaît et révèle qu'elle reviendra lorsque tout le monde aura trouvé la lumière d'espoir. De retour dans la vraie vie, le trio se rassemble à nouveau avec tant d'espoir et de foi qu'un jour le continent se relèvera et que le changement commencera par eux-mêmes. Après ce qui leur est arrivé la dernière fois, les enfants vont rendre visite à la princesse du désert, Ashrina, pour lui parler de la réapparition du dragon gardien. Elle leur montre ce qu'ils ont trouvé dans le sanctuaire où vivait le premier dragon, les paroles d'une chanson qu'elle a toujours voulu écouter, et elle pense que cette chanson pourrait provoquer une sorte de réaction et de réveiller le dragon de son profond sommeil. La princesse ordonne à sa servante Farah de se rendre dans la forêt des chanteuses légendaires et de trouver une dame appelée Musica qui est la seule personne capable de chanter ses paroles. Soudain, un gardien entre dans la pièce pour informer Ashrina que Shusa et son armée de plus de 10 000 hommes approchent. Mais avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, une autre armée de presque le même nombre d'hommes dirigée par la princesse Juliana apparaît pour leur faire face. Ashrina envoie le messager Khalifa pour proposer un accord de paix entre les 2 armées qui acceptent. En arrivant au château, Juliana semble heureuse de voir Aram contrairement au leader des 9 territoires qui n'est pas content de voir les chevaliers qui l'ont défié. Pendant ce temps, Farah et Foina sont à la recherche de la chanteuse Musica et parviennent à la trouver en train de chanter pour la foule. De retour aux négociations de paix, Shusa ne semble pas vouloir abandonner sa mission de devenir le prochain roi noir et semble être obsédé par l'autorité, contrairement à la princesse qui veut juste répandre le bien et éliminer le mal du continent. Alors que les 2 camps sont toujours en train de négocier, l'armée noire arrive et commence à les attaquer.
Tous les pouvoirs s'unissent pour combattre l'armée du roi noir où tous les démons sont convoqués, mais la princesse rencontre pour la première fois son serviteur Burkhard, qui était aussi son ami, mais sa colère et ses idées noires l'ont conduit à devenir un démon. Il commence à se moquer de sa faiblesse et lui montre sa haine sans hésitation, et toutes ses tentatives pour éveiller ses sens restent vaines. D'autre part, Khalifa exprime sa peur de la présence de la princesse et du leader Shuza dans le même champ de bataille, en disant qu'ils sont comme l'huile et l'eau, et qu'il a peur qu'ils saisissent cette opportunité pour s'attaquer l'un l'autre. Et en effet, toutes ces craintes se transforment en réalité lorsque la princesse ne peut s'empêcher d'attaquer Shuza en furie. Les deux s'engagent dans une bataille féroce ignorant tout le reste, oubliant la raison qui les a amenés sur le même champ de bataille. Leur corps commence à émettre de l'énergie noire annonçant le début de leur transformation en démons, et Erenus les observe avec amusement en espérant les rejoindre dans leur force. Mais heureusement Aram saute et les sépare. Il dit à Juliana que si elle meurt dans cette bataille, on ne saura pas ce qu'il arrivera à ses hommes et qu'elle doit donc rester en vie. Pendant ce temps, Musica essaye de chanter les paroles qu'ils ont trouvées dans le sanctuaire du vieux gardien. Le chevalier Burkhard et les autres démons lancent une attaque sur le garçon promettant de l'achever. Mais contre toute attente, Fourbol invoque une épée très puissante pour aider son ami. Alors qu'Aram est occupé à combattre les démons et que les filles essayent de composer une chanson à partir des paroles qu'ils ont trouvées, Fourbol les surprend en se transformant en nouveau dragon gardien du désert. Les démons paniquent et retournent chez eux. Aram s'approche alors de Shuza et lui demande de lui rendre le livre sacré. Mais cette fois, le leader des 9 territoires n'a pas le choix, car le livre lui-même choisit de partir et toute la noirceur qu'il contient s'évanouit. À la fin, Juliana félicite Aram pour son grand travail et lui demande de la rejoindre dans sa mission de retrouver Yuri et de le ramener chez elle. Après cette bataille acharnée, Aram emmène la princesse et le reste du groupe à la ville des sages. Pour rencontrer les 3 sages, il planifie de briser la barrière qui engloutit le château impérial depuis la dernière bataille contre le roi noir. Les sages les informent que la seule façon de la briser est de le faire à l'intérieur et qu'ils doivent donc d'abord y pénétrer. C'est pourquoi ils leur donnent une arc qui leur permet de se téléporter n'importe où instantanément. Mais il faut que Musica chante les paroles qu'ils ont trouvées plus tôt. Les 3 leaders révèlent leur plan qui consiste à mettre l'armée de suppression à distance d'attaque de la capitale impériale. Pendant ce temps, le chevalier noir Yuri prévoit de transformer les gens en cendres. De retour à la tour des sages, Aram et ses amis se préparent à la bataille. Tandis que la princesse Juliana semble triste en pensant à tous ceux qu'ils ont perdus au cours de ce voyage. À la fin de la journée, Velnar demande à Aram s'il est capable de tuer Yuri si nécessaire, mais le garçon répond qu'il va ramener son ami quel que soit le prix à payer. Plus tard, Foina raconte à Aram son histoire et comment elle a échoué sur Hydra après que sa terre natale a été détruite par l'armée noire et tout ce qu'elle avait entre les mains c'était Chain Chronicle que son père lui avait donné avant sa mort. Yuri est celui qui l'a sauvé de la sombre dépression qu'elle vivait. Ils ont voyagé ensemble, se sont battus ensemble et ils ont beaucoup ri avec leur petit ami Perika. Et c'est au nom de tous ces beaux souvenirs que tous les deux se jurent de sauver leur cher ami des profondeurs de l'obscurité et de lui rendre la raison. Soudain, Burkhard arrive accompagné d'un grand nombre des soldats noirs avec l'intention de prendre Chain Chronicle de Foina et de le donner à son maître. De son côté, Juliana reçoit l'ordre de prendre les forces principales et de se diriger vers la capitale impériale. Musica sort en chantant pour faire bouger l'arc, mais les chevaliers noirs ont déjà entaché l'artefact de magie noire. Alors Aram transfère son mana à ses amis et à l'arc, ce qui leur permet de gagner et de réussir à commencer leur mission. Cependant, Burkhard réussit à prendre Foina et Chain Chronicle avec lui et repart vers son château. La princesse Juliana arrive saine et sauve avec son armée au château impérial, et malgré l'incapacité de l'armée de suppression du roi noir à protéger l'artefact le plus précieux qu'il possède, il décide de se lever et lancer une nouvelle attaque contre le roi noir. Musica chante en libérant tout son potentiel, ce qui fait que l'arc répond à ses paroles et enlève la barrière du château. Juliana saisit cette opportunité et ordonne à son soldat d'entrer sur le territoire et engage une bataille féroce contre l'armée noire, pendant que le roi noir observe tout en silence. Heureusement, on apprend qu'un des sages a modifié le corps de Foina afin de renforcer son mana magique, mais il a prévenu que si elle l'utilisait, elle perdrait la vie. Yuri entre dans la pièce où se trouve Foina, mais il ignore et la soulève, ce qui permet à Burkhard de prendre la deuxième moitié du livre et le remettre au roi noir. Et par la même occasion, Chain Chronicle est entièrement taché de noir. À l'extérieur, la princesse Juliana s'en sort bien dans la bataille. C'est pourquoi Burkhard et Erenus décident de se joindre à la bataille et de se battre contre elle. Burkhard commence par isoler la princesse afin de la détruire et comme il en a l'habitude, il commence par se moquer d'elle en disant qu'elle est la raison pour laquelle elle est devenue comme ça. Mais cette fois, la princesse le surprend par sa force en lui avouant que si elle est la raison pour laquelle tout cela a commencé, alors elle sera celle qui y mettra fin. Sous le choc, le chevalier noir se rappelle le jour où il a été promu chevalier sacré et comment ses amis l'ont accueilli parmi eux. Incapable de réagir, Burkhard se fait poignarder dans la poitrine par celui qui croyait le plus en lui et tombe à présent mort du haut d'une falaise. Au même moment, Aram parvient à s'introduire dans le château et trouve le chevalier noir Yuri qui l'attend. Il essaie de lui rappeler leur amitié et comment tous les autres chevaliers veulent le récupérer, mais toutes ces tentatives restent vaines et le garçon se rend compte que les mots ne suffisent pas à ramener son ami, alors il décide de s'engager dans un combat pour la vie ou la mort. À l'extérieur, les barrières commencent à engloutir à nouveau le château après que le livre a été taché de noir, mais la princesse est déterminée à se battre avec son armée jusqu'à son dernier souffle.
Et ce qui rend la situation encore meilleure, c'est l'apparition de Shuza, qui a décidé de rejoindre la princesse dans son combat contre le mal. Cela irrite Irenus qui tente de les arrêter, mais il échoue et le leader des 9 territoires libère son pouvoir et le vainc facilement. Au château, le roi tente de finir d'entacher la Chronicle, mais Foina sacrifie sa vie sans se soucier des conséquences et utilise sa magie pour absorber toute la magie noire du livre, essayant ainsi de gagner du temps et d'aider ses amis sur le champ de bataille. À l'intérieur du château, Aram souffre contre Yuri, mais heureusement ses amis d'Ankane arrivent à temps pour l'aider. Motivé par la présence de ses amis autour de lui, Aram lance une attaque très puissante sur Yuri en brisant son armure, et en lui faisant revoir sa version négative, il s'engage dans un combat avec elle. Il combat simplement ses peurs, ses échecs et ses cicatrices. Il dépense tant d'énergie et de puissance mais parvient à gagner à la fin et se libère de la malédiction noire. Les chevaliers n'en croient pas leurs yeux en revoyant leur capitaine Yuri en vie, mais ils ne perdent pas de temps et se précipitent vers la pièce où se trouve le roi noir. La courageuse Foina a réussi à absorber toute la magie noire du livre. Mais le roi noir se moque de ses efforts en voulant entacher la Chronicle une fois de plus, mais les garçons arrivent à temps et l'arrêtent. Marina et Yuri se précipitent pour soigner Foina blessée, tandis que les autres s'occupent du roi noir qui libère toute sa puissance noire et révèle son intention de couvrir le monde en noir. Les chevaliers utilisent toute leur force et leur puissance pour le vaincre et le dragon gardien arrive pour les soutenir. Le roi noir se transforme en dragon noir mais il est rapidement vaincu dans une bataille féroce. Cependant il se relève avec l'intention de commencer un autre combat, ce qui fait que les garçons se demandent pourquoi il résiste autant. Il révèle alors que l'humanité est imparfaite, stupide et sans espoir et que selon lui, la solution est de la faire sombrer dans les ténèbres. L'obsession de l'homme pour cette idée lui fait penser à utiliser encore plus de magie noire, mais Aram et Yuri unissent leur pouvoir et lancent une attaque inévitable sur le roi noir, éliminant ainsi les derniers vestiges du pouvoir noir dans le monde. Foina s'évanouit d'épuisement et ses amis sont inutiles devant elle, mais ils reçoivent l'aide dont ils ont besoin d'une source inattendue. Le roi noir est guéri et il ouvre le Chain Chronicle pour lancer un sort de guérison sur la jeune fille, et il réussit à la réveiller, puis il tombe mort. Après sa mort, toutes les forces noires sont éliminées du monde et l'espoir renaît. Perica surgit de nulle part, très optimiste et heureuse que le mal n'existe plus dans ce monde. Avec cette fin heureuse, on arrive à la fin de notre vidéo. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que c'était très joyeux fans. À la prochaine fois avec un autre animé. Au revoir.